Salut les gars, il est 8h du mat. Je chuchote parce que Alex il est en train de dormir encore. Donc hier on s'est couché tard parce qu'on bossait sur un projet. Là il est 8h du mat et je vais partir m'entraîner. J'ai encore du boulot donc comme ça me laissera la journée pour travailler. Je vous montre la shape. Donc cette shape là c'est actuellement après 2 jours bas. Avec hier je me suis pas entraîné donc là je suis vraiment pas congestionné et je suis juste assez plat et du coup un peu sec. Voilà, je vais déjeuner et après on va partir s'entraîner. Petite update par rapport au mon petit déj. Maintenant au lieu de mettre des flocons d'avoine, je mets des flocons d'orge. Donc les flocons d'orge ça cale vachement plus et en plus de ça a une charge glycémique qui est inférieure. Donc du coup c'est un peu mieux. Et ce que je fais aussi maintenant, c'est que j'y avais pas pensé avant mais c'est débile. Je le mets au frigo en fait parce que je le prépare le jour d'avant. Donc ça me permet en fait de les laisser reposer dans l'œuf, donc les flocons d'avoine. Et comme ça permet de les faire gonfler. Du coup ils sont vachement plus gros et plus moelleux. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Je vais essayer de vous faire écouter la pluie. Il pleut énormément. Il y a des jours où vraiment t'as pas envie. Tu as l'impression que le sort s'acharne sur toi. Déjà le temps ça joue vachement. Et en plus de ça, je me lève, j'ai faim, j'ai pas beaucoup dormi. Je sais que je vais devoir prendre un sac vachement plus gros pour pouvoir mettre tout, donc la caméra, le rouleau de massage, etc. Et putain, j'ai pas envie, mais si dès que t'es pas motivé, t'as pas envie de t'entraîner, ben t'avances pas dans la vie. Donc du coup, des fois il faut savoir faire des trucs qui te plaisent pas. Parce qu'un jour, ça paiera. Et c'est ce qui va se passer, j'espère. Donc voilà, je laisse ma crêpe cuire tranquillement et on va manger. Ok, le petit déj est prêt, je vais manger. Je vais en profiter pour pouvoir lire vos commentaires et répondre à vos questions et tous les messages que vous m'avez envoyés. Je vous en remercie d'ailleurs. Putain, je suis deg, je l'ai chié. Et c'est pété en deux. Bon, c'est pas grave. Et voilà, je mange, on est parti au sport, on s'y retrouve directement là-bas. Move to the 30. Freeze on the track. I'ma roll more dope and get dope, that's all I know. See the grind start slow, now with flow, I hit my glow. Bossed up on these niggas and these hoes, I keep it cold. Say it so that ain't the light that I know, that ain't a joke, the way I'm trapping, you would think I... Une fois que j'ai tout été chauffé, je passe à 60 kg. Ensuite je passerai à 100, à 120 et ensuite à 130. Et entre chaque série, je vais mettre des écartés aux haltères pour pouvoir continuer à échauffer le pec. Et là, il est 10h. Je me suis levé à 8h, il est 10h parce que je suis arrivé au métro. Et en fait, quand tu prends un abonnement un mois au transport en commun en Montréal, il fait pas de du 12 au 12. Il fait du 12 au premier tout le temps. Et donc, comme là, c'était le premier et que j'y avais pas pensé et que j'avais pas pris mon porte-monnaie, j'ai tapé toute la route jusqu'au métro, je me suis trempé la gueule. Pour voir qu'en fait ma carte est pas valide, donc je suis reparti à la maison chercher la thune pour aller repartir ensuite au métro pour pouvoir prendre ma carte et pouvoir venir. Donc j'ai gaspillé un maximum de temps. En plus de ça, je commence déjà à avoir faim puisque j'ai mangé super tôt ce matin. Donc on va voir la séance, quelle gueule ça va avoir, mais en tout cas je suis motivé, donc on va faire des bonnes perfs je pense, même en ayant faim, c'est pas grave. On va crever la dalle et se taire. Voilà, je passe aux séries d'après.
the coat, I'll probably don't pay what you owe. And if it weren't for these grands, I would be broke. I'm on the road, picture cruising that lamb, hitting the coast. For the fam, I gotta get me a bag to feed the folks. Miami nights, burning sour and haze down to the road. Me and Tony Tone can't really speak over the phone, cause the line probably tough. Flick the ash and blow the smoke. White girl doing blow, might fuck around and get me blown. I keep it G and let my whole team eat. My old man's try finesse on me. That's the devil. On est parti pour faire une série à 130 kg, on va voir combien on en fait. En dehors de ça, j'en faisais, il me semble, 6. Et là, on va voir combien on en fait. Flex on me. Man, these streets put that stress on me. But that's on G, I gotta get it for real. I keep a trail dedicated to that almighty bill. I'm in the field, real shit, and I'm just letting it spill. Fuck how you feel, my niggas riding. 4 reps à 130 kg, c'est le max que je pourrais obtenir avant un moment. Donc voilà, on va essayer de garder cette perf tout au long de la sèche. De ne pas perdre trop de reps dessus pour pouvoir repartir plus fort dès qu'il y aura plus de calories. Et on passe maintenant sur du haut de pec. Just because of the thrill, yo, grab the real, they in my wheel. Shorty poppin' pussy like it's a pill. Like then them niggas try to book me, then I'm still in the deal. I keep them custies coming back, gas having me chill. Cold sweats, no threat, I hit the scene in both flicks. I'm trapping hard, and my bitch ain't got no flaws. Nigga. Free the homies, free my dogs. Free my dogs, nigga. I need a rollie for my arm, nigga. Peace on my chain just like a charm. Donc comme je passe en unilatéral, je commence en général par le point faible, même bien que ça dépende des exercices, parce qu'il y a des exercices qui entraînent une surcompensation donc quand tu passes à l'autre côté. Donc ça dépend des exos en général, mais je commence le plus souvent par le côté le plus faible. Et là j'ai commencé par le côté le plus faible, j'ai fait 7 reps. Et 7 reps d'un côté, 6 reps de l'autre. Donc à la série d'après, ce que je vais faire, c'est que j'inverse. Donc du côté gauche, j'en avais fait 7 et du côté droit 6. Et là, je vais commencer par le droit et pour passer ensuite sur le gauche. Donc on verra. Mais je vous épargne ça, on passe sur l'autre exo. Donc là, on passe sur de l'écarté pour haut de pec à la poulie. Donc on met les deux poulies à peu près au niveau des pecs. Et on essaie vraiment de contracter la partie claviculaire des pectoraux. Et en termes on peut faire une espèce de dégressif, c'est-à-dire plus on descend, plus ça va être simple, jusqu'à arriver en bas. On va travailler plus le bas de pec qui est plus fort en général, donc du coup ça va nous faire une sorte de dégressive. Donc je vous montre comment je fais. Hey, you can tell me that ain't hard. Niggas out here selling hard. Don't bring that drama to my yard. Don't bring that. Lil, I'm trapping hard though. And my bitch ain't got no flaws. Though. Free the homies, free my dogs. Though. I need a rollie for my arm. I need a rollie, ho. Piece on my chain, go peek the charm. I should've bought a jet right with spitter. You should've never passed the blunt if you knew it ain't killer. On finit par un dernier exo à la machine où le but c'est vraiment de continuer à pumper sur la partie claviculaire des pecs. Donc là je vais pas mettre très lourd et je vais essayer de faire plus de 20 répétitions. À chaque fois en fait ce que je fais c'est qu'en dessous il y a un levier. Il y a un petit levier en fait pour aider à pousser sur le début. Mais je vais m'en servir en fait. Je vais m'en servir pour ramener la machine, donc faire une négative accentuée. Lil nigga, I'm the one that's supporting your dealer. And this is up because he ain't correct with the skrilla. I move zippers, pounds, quarters, kush, it's a mixture. I'm staying blunted up. Niggas talking money, never running up, the fuck is up. Moving through these streets, I just be cutting up. She bust a buzz for a nigga, all for the purple stuff. I heard him bluff, I was hitting they nerve. Knock a nigga off his lane, now he riding the curve. I could give you niggas games if y'all really. I could give you niggas games if y'all really want learn. These bitches chirping out my name, I got breath for them birds. I'm trapping hard, and my bitch ain't got no flaws. Nigga. Free the homies, free my dogs. Nigga. I need a rollie for my arm. Nigga. Piece on my chain just like a charm. Hey, you can tell me that ain't hard. Niggas out here selling hard. Don't bring that drama to my yard. Don't bring that. Lil, I'm trapping hard. Though. Pour ceux qui regardent les vidéos de Kaloum Von Moller, vous avez déjà vu ça, je vais vous montrer.
Ça montre que j'ai progressé du haut de pec. Bon, elle est pas encore très droite. J'ai vraiment que ça à foutre. Je suis de retour à la maison et là je vais préparer mon repas, donc mon post-workout. Ça va être 120 g de riz avec 200 g de poulet. Ouais, de poulet. Voilà, donc c'est un jour haut, vous l'aurez compris. Donc dans la semaine j'ai 2 jours hauts où je peux manger du riz. Je le fais chauffer à la bouilloire pour que l'eau chauffe plus vite et du coup que ça cuise plus vite. Comme vous le savez, à la fin de mes vidéos, je mets les musiques que j'ai incorporées dans ma vidéo. Et je commence à voir de plus en plus de petits filous, de youtubeurs qui ont pas mal d'abonnés, qui réutilisent exactement les mêmes musiques que moi. Donc peut-être que c'est juste une coïncidence. Et je tiens à dire en plus que les musiques ne m'appartiennent pas. Donc tout le monde peut l'utiliser, il n'y a pas de souci. Le souci c'est que moi je passe énormément de temps à faire de la sélection des musiques pour que ça soit accordé avec mon thème, avec ce que je souhaite refléter dans la vidéo. Et certains piquent un peu ce boulot. Bon, ça serait sympa de mettre juste un petit lien ou de me citer, faire un petit clin d'œil dans une vidéo, ça serait cool parce que les mecs ont vachement plus d'abonnés que moi. Et donc ça leur coûte pas grand chose, ça leur diminue le travail à eux, le travail que je fais de mon côté. Mais bon voilà, on va pas se plaindre pour ça, comme je vous l'ai dit les musiques ne m'appartiennent pas, donc il n'y a aucun souci. Bon voilà, si les gens après continuent à piquer toutes les musiques, enfin à utiliser exactement les mêmes musiques sur leurs vidéos sans faire de petits clins d'œil ou quoi, bah, je trouve ça juste pas cool. On est censé être une famille du bodybuilding, donc c'est un peu con. Mais voilà, on verra par la suite, il n'y a pas de souci en tout cas. Je voulais reparler un peu de la sèche, donc la sèche avance plutôt pas mal. Et je pense que par rapport aux sèches d'avant, l'erreur que j'ai pas faite, c'est de descendre trop vite les carbs. Ils restent en moyenne assez haut. Et le fait d'avoir des jours hauts, des jours moyens, des jours bas, ça permet aussi d'avoir des jours où par exemple aujourd'hui je mange pas mal de riz et j'ai pas forcément de légumes à faire. Et c'est assez pratique parce que dans la semaine, quand tu es en sèche, t'en as un petit peu marre et si tu dois cuisiner tous les jours tes légumes, bah, c'est un peu chiant. Bon, c'est bon pour la santé, ça c'est sûr. Mais bon, déjà, là, j'ai 5 jours sur 7 avec des légumes. Donc c'est déjà pas mal. Et les jours où je recharge, donc avec le riz et tout ça, ça me permet aussi de recharger les batteries et le mental parce que j'ai pas à faire à manger quasiment. Bon, tu vois, je mets le riz et j'attends qu'il cuise, donc ça c'est cool. Et donc pour le cardio, ouais, je pense que le cardio, je vais le mettre vachement plus tard dans la sèche. Parce que les mecs contre qui je vais concourir, grâce aux produits, auront des cuisses vachement plus grosses que moi. Et le cardio, quand tu fais du cardio, ce qui se passe, c'est que tu fais du catabolisme. Bon, il y a une partie des acides aminés de ton muscle qui sont réutilisés, mais il y a une partie qui doit être apportée par l'alimentation et tout ça. Et quand tu es en restriction calorique, le souci, c'est que tu n'apportes pas forcément énormément de nutriments. Et en plus de ça, si tu fais ton cardio avant ou après une séance de muscu, tu as déjà les autres muscles qui sont détériorés et tu apportes peu de nutriments et il a besoin de refaire beaucoup de choses. Le souci, c'est que si je fais trop de cardio, je vais risquer de perdre trop de masse musculaire au niveau des jambes et ça, je peux pas actuellement me le permettre. Donc on va avancer comme ça, on va voir comment ça évolue et je pense que le cardio, je le mettrai vraiment vers la fin pour grappiller les 2-3 graisses en plus à enlever. Et voilà, et en plus de ça, je pense que le cardio, les gens en font trop là-dessus. Le problème, c'est que le corps s'adapte. En plus de ça, ton métabolisme de base, ton métabolisme déjà est assez faible à cause de ta diète, donc il diminue. Si en plus de ça, tu manges pas beaucoup, tu fais beaucoup de cardio, ton métabolisme il va complètement cracher. Et c'est les erreurs que j'ai faites aux sèches précédentes. Donc aux 2 sèches précédentes. Là, je ne le ferai pas. Cette idiotie. Je vais essayer de faire au maximum ma diète avec ma sèche, avec mon alimentation juste.
Donc là, moi, je m'y suis pris à l'avance. J'ai 16 semaines. Donc 16 semaines à l'avance de la compétition. Je pense que c'est nickel. Comme ça va me permettre de descendre doucement. Là, on est à la 6e semaine. Déjà, il reste 10 semaines à sécher. Et je suis content de ma condition. Honnêtement, ma condition, je la trouve vraiment bien pour... un pratiquant de musculation. Mais elle n'est pas suffisante. La sèche n'est pas suffisante pour pouvoir... faire une compétition encore de bodybuilding, donc c'est pour ça que je vais devoir continuer à descendre en pourcentage de graisse. Mais voilà, si j'avais pas fait de compétition cette année, je pense que je me serais arrêté à un physique à peu près comme ça, parce que j'en suis content, je suis assez bien dans ma peau en ce moment-là. J'ai pas besoin de descendre, j'aurais pas besoin de descendre plus bas si je faisais pas de compète. Mon physique me plaît, j'ai jamais eu un physique comme ça. Bon, après c'est normal, chaque année le but c'est de s'améliorer. Donc là je me suis vachement amélioré, je trouve que mon physique est bien. Bon, s'il vous plaît pas, s'il vous plaît pas, il vous plaît pas. Moi c'est moi qui vis avec, et je suis content actuellement d'où je suis, enfin d'où j'en suis avec mon corps. Voilà. Ça y est, le repas est prêt, je vais pouvoir manger et après j'attaque le boulot. Donc là en ce moment on bosse sur un automate cellulaire, on doit paralléliser une solution d'un automate cellulaire. Donc je vais vous épargner ça, je pense que ça vous intéresse pas forcément. Ça en est tout pour ce nouvel épisode, merci d'avoir regardé les gars, et on se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, etc. Vous savez comment ça m'aide. Et on est parti, ciao. I'm ballin', I have a song on you. Watch out, oh watch out.